Aujourd'hui, je veux partager une scène très connue dans la paracha Vaishlach, juste le pshat de la paracha. Et c'est une scène qui continue de faire sens pour moi année après année après année. Et c'est ce moment de retournement littéralement, où Yaakov, qui a fui toute sa vie, qui a fui la maison paternelle, qui a fui la colère de son frère, et qui ensuite a fui la colère de son oncle, quand il sait que son frère vient à sa rencontre, quand un Ish, un homme mystérieux, alors certains disent que c'est un ange du divin, certains disent que c'est un envoyé de son frère Esav, certains disent que c'est sa propre ombre à lui-même à Yaakov, en fait peu importe qui est cet Ish, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le Ish, ce qui est important ici c'est que cette fois-ci Yaakov fait face, ce retournement-là, c'est-à-dire se retourner au lieu de fuir, faire face, aller de l'avant et accepter vraiment de lutter. Mais lutter c'est aussi rencontrer et c'est aussi embrasser. C'est le même geste un petit peu ambivalent comme ça quand on est aux prises avec quelque chose, avec quelqu'un, et qu'on accepte d'être avec. Tant et si bien qu'à la fin de la nuit, quand l'aube commence à venir et que le Ish veut partir, Yaakov refuse de le laisser partir et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit cette phrase absolument magnifique. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me béniras pas. Voilà. Et ça, c'est le pshat. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous de venir faire face à notre part d'ombre, de venir faire face à nos démons, de commencer à lutter avec eux, mais c'est-à-dire de les embrasser et de les embrasser jusqu'au bout. C'est-à-dire d'être aux prises. Et les prises, ça peut être positif avec eux jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles nous bénissent, ces parts d'ombre. Shabbat shalom.